Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons notre série d'enseignements toujours sur le mariage selon Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité de Marie. Beaucoup d'hommes aujourd'hui disent « Je suis le chef ». C'est bien, mais dans la pratique, il n'y a ni direction, ni prière, ni parole ouverte à la maison. On revendique l'autorité, mais on refuse la responsabilité. La Bible déclare dans Ephésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Regardez bien le modèle, bien-aimé. Christ a aimé, Christ s'est livré, Christ s'est sacrifié. Il ne domine pas l'Église, il se donne pour elle. Donc, si vous dites que vous êtes le chef, alors votre vie doit ressembler à celle de Christ. Voilà la vérité, bien-aimé. Aimer, ce n'est pas dire je t'aime une fois par an. Aimer, c'est protéger son épouse. Aimer, c'est la défendre. Aimer, c'est refuser de l'humilier devant les enfants, devant la famille ou en public. Aimer, c'est parler avec respect, même quand on n'est pas d'accord. La parole continue dans Ephésiens 5, verset 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimé, c'est clair. Il la nourrit, il en prend soin. Aujourd'hui, beaucoup pensent que nourrir, c'est juste payer le loyer et remplir le frigo. D'autres, pire encore, il ne faut même pas ça. Mais bien-aimé, nourrir, c'est aussi nourrir l'âme. Frères, soyons honnêtes à nous-mêmes. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible avec votre épouse cette semaine? Combien de fois avez-vous pris 5 minutes pour prier avec elle? Ou bien vous passez des heures sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone et 0 minutes dans la parole de Dieu? On ne peut pas dire je suis chef spirituel quand on n'a jamais conduit une prière à la maison. C'est absurde, bien-aimé. La Bible dit encore dans 1 Pierre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Écoutez bien la fin de ce verset, bien-aimé. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Cela veut dire que si vous méprisez votre femme, si vous la traitez durement, vos prières sont bloquées. Voilà la vérité, c'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, la vie de certains chrétiens sont très malheureuses, non pas à cause des démons ou des sorciers, mais à cause de leur irresponsabilité à la maison. Ils laissent la femme tout gérer seule à la maison et en méprisant leur propre épouse pour rien, malgré que c'est elle qui fait presque tout à la maison. Et on s'étonne que sa vie est misérable et malheureuse. Alors, vous voulez prier avec puissance? Honorez votre épouse. Vous voulez voir Dieu agir dans votre maison? Marchez avec sagesse envers elle. Ensuite, cette direction s'étend naturellement aux enfants. La parole déclare dans Ephésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Bien-aimé, il ne dit pas crier sur eux, il ne dit pas humilier-les, il dit élevez-les. Corriger, oui, mais selon le Seigneur. Cela veut dire avec justice, avec cohérence, avec exemple. Un père qui vit dans la colère permanente ne peut pas transmettre la paix à ses enfants. Un père qui ne prie jamais ne peut pas enseigner la foi à ses enfants, ni à sa maison. La Bible ajoute dans Deutéronome 6, verset 6 à 7, écoutez ça. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Bien-aimé, voici le commandement du Seigneur. Arrêtons-nous ici. Dieu parle à Israël par Moïse. Il ne parle pas à des pasteurs professionnels. Il parle au père. Il parle au chef de maison. Il dit d'abord, ces commandements seront dans ton cœur. Cela signifie que la parole ne doit pas être seulement dans ta bouche. Elle doit être en toi. Elle doit transformer ton caractère. Elle doit façonner tes décisions. Ensuite, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer signifie répéter, graver, imprimer. Pas un verset de temps en temps. Pas une prière quand il y a problème. Mais une transmission constante. Puis le texte décrit la vie quotidienne. Quand tu seras dans ta maison, la foi à la maison, bien-aimé. Quand tu iras en voyage, la foi en déplacement. Quand tu te coucheras, la foi le soir. Quand tu te lèveras, la foi le matin. Voilà la vérité biblique, bien-aimé. Cela veut dire que la spiritualité n'est pas un événement, c'est un rythme quotidien. La maison devient un lieu d'enseignement. Le Père devient un transmetteur. Alléluia. La parole devient atmosphère. Et cela commence par le cœur du Père, du mari. Si la parole n'est pas en lui, elle ne sera pas dans la maison. Donc la direction spirituelle du mari, ce n'est pas un titre. C'est une pratique quotidienne, visible, constante. Vous aimez votre épouse comme Christ. Vous marchez avec respect envers elle. Vous ouvrez les Écritures chez vous. Vous conduisez la prière. Vous instruisez vos enfants par l'exemple. Le mari biblique n'est pas un tyran. C'est pas un bandit. Il est un guide spirituel. Il ne dirige pas par la peur. Il conduit par la cohérence. Et si cela manque, la maison devient fragile. Mais si cela est établi, le foyer devient stable, solide face aux ténèbres. Alléluia. Voilà ce que la Bible appelle un mari selon Dieu. Pour finir, bien-aimés, le mariage biblique ne tient pas avec un titre. Il tient avec des actes. La Bible n'a jamais dit « Mari, imposez-vous ». Elle a dit « Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Éphésiens 5, verset 25. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Cela veut dire tu protèges ton épouse au lieu de la blesser. Tu la respectes même quand tu es fâché. Et oui, tu refuses de l'humilier devant les enfants, devant ta famille ou en public. Tu assumes tes erreurs quand tu les fais. Tu prends l'initiative de la prière à la maison. Tu ouvres la Bible, même si ce n'est que 10 minutes ou même 5 minutes. Cela veut dire que tu n'es pas spectateur de la vie spirituelle de ton foyer. La Bible dit, ces commandements seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Donc si la parole n'est pas dans ton cœur, elle ne sera jamais dans ta maison. Si tu passes plus de temps sur ton téléphone ou avec les amis que dans la parole de Dieu, ne parle pas de direction spirituelle ou de chefferie dans la maison. Si tu ne pries jamais avec ta femme, ne parle pas d'autorité. Si tu ne montres pas l'exemple, ne t'étonne pas que tes enfants ne suivent pas. Bien-aimé, le mari biblique aime, honore, conduit et transmet. Pas en parole, mais en pratique. Réveillez-vous. Le foyer ne sera pas plus spirituel que le niveau du mari. Je répète ça, le foyer ne sera pas plus spirituel que le niveau du mari. Et si tu changes, la maison change. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours béni de la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.